Salut à tous. Alors aujourd'hui, je suis très content d'avoir une invitée pour cette petite vidéo et je vais vous présenter Charlène. Salut Charlène. Bonjour Johan, bonjour à tous. Donc Charlène, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est ma belle-sœur, donc la sœur de Céline, ma femme. Et Charlène a participé déjà depuis quelques années à l'aventure Français Authentique, puisqu'elle m'a aidé, grandement aidé même, à organiser le séminaire à Paris en 2017, et qu'elle a même participé à un des modules de l'Académie Français Authentique. C'était le module 18 sur Disneyland Paris. Donc Charlène, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, etc. Alors bonjour à tous. Voilà, donc Charlène, j'ai 32 ans. J'habite en Île-de-France, donc à environ à 40 km de Paris, dans le département du Val d'Oise, dans le 95. Je suis actuellement gendarme et je suis spécialisée dans la police judiciaire. Sinon, je suis une grande sportive et une grande fan de Français authentique. Waouh, ah oui, pour améliorer ton français. Tout à fait. Donc voilà, comme je disais, Charlène, depuis un certain temps, donc elle m'aide et elle aide Français Authentique. Et depuis le mois de mars maintenant, me semble-t-il, hein. C'est bien ça, depuis mi-mars. Oui. Voilà, depuis mi-mars, Charlène, eh bien, elle travaille à un projet qui me tenait à cœur au sein de l'académie. Donc on a créé, elle va en parler un peu plus en détail, mais on avait une grosse demande de la communauté de l'académie Français Authentique qui était de pouvoir pratiquer en dehors des réseaux sociaux. On a depuis 2016 que l'académie existe, un groupe privé Facebook et un groupe WhatsApp, mais il y avait une grosse demande pour participer en dehors des réseaux sociaux. Et on a créé un forum de discussion que Charlène anime depuis le mois de mars. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu ou nous parler un peu de ce forum et de ce projet? Le forum est accessible à tous les membres, bien sûr, de l'Académie de français authentique. Donc, me concernant, je suis la modératrice du forum. Je veille à la bonne organisation du forum. J'organise les catégories. Si un sujet se trouve dans une mauvaise catégorie, je vais le déplacer. Je vais aussi prévenir le membre de, de ce changement. Et j'ouvre aussi de nouvelles discussions au quotidien en général au sein du forum. Donc il y a différentes catégories, hein. Il y a une catégorie de présentation des membres. Donc c'est important pour chaque membre, lorsqu'il arrive ou qu'il se connecte pour la première fois sur le forum, qu'il se présente. Au moins on sait à qui on a affaire et voilà à qui, dans quel pays ce membre vient. Je, Également, il y a une catégorie sur les modules. Chaque module en fait a sa catégorie et les membres ouvrent en fait différents sujets sur les modules qu'ils ont étudiés et ça permet de revenir sur certaines choses, par exemple, qu'ils n'ont pas compris ou certaines choses qu'ils veulent approfondir ou un sujet qu'ils ont aimé ou voilà, sur lequel ils veulent débattre ou autre. Ça, je Et pense que c'est ensuite, un des points qui est très important en ce qui concerne le forum parce que sur Facebook, moi personnellement, ce que j'aimais pas, c'est que chaque discussion est classée, enfin, les discussions sont classées par ordre chronologique. Donc, si par exemple quelqu'un avait parlé du module 30 il y a 2 mois, eh bien, on ne retrouve pas l'info. Alors que là, en fait, c'est classé, hein. On a vraiment une liste des modules et toi, ça te permet, si tu veux aller dans le module 30, tu vas directement dans la catégorie du module 30 et tu retrouves tout le contenu. Donc, pour moi, c'est le gros plus. oui, c'est le gros point positif du forum. Voilà, c'est bien organisé, c'est bien classé. Et voilà, ça permet aux membres de retrouver, même 6 mois après, une discussion comme une autre. Voilà, alors que sur la page Facebook, c'était quelque chose c'est un sujet qu'on va vite perdre, étant donné qu'à chaque fois qu'on met un commentaire, ça remonte une autre discussion. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué sur Facebook de retrouver un sujet ou un commentaire. D'accord. Donc les gens peuvent se présenter, les gens peuvent commenter les modules. Bien Est-ce sûr. qu'il y a donc quelles sont les autres catégories du Donc, forum? il y a d'autres catégories. Donc, il y a la catégorie expression française. Il y a une catégorie sur l'actualité, sur le sport, sur la musique, sur l'alimentation. Hmm. Donc, voilà, les sujets sont vraiment divers et variés. Et les membres peuvent vraiment voilà, partager et discuter
sur tous les thèmes, sur beaucoup de thèmes, sur ce voilà, qui les un intéresse. panel, voilà, sur un panel assez important. Et Et si après, quelqu'un n'a pas le sujet qui lui plaît, comment ça se passe? les membres peuvent me faire des suggestions dans J'ai besoin d'aide. Par exemple, il y a une catégorie qui s'appelle J'ai besoin d'aide. Et les membres me font des suggestions de catégories. Et voilà, après, j'étudie la chose, à savoir si, voilà, si je peux me permettre d'ouvrir cette catégorie-là ou pas sur le forum. Oui, pour avoir le bon compromis. Si en fait tu ouvrais trop de catégories, ça deviendrait un peu difficile de trouver les infos. Donc toi, tu cherches le compromis entre avoir des catégories pour tout le monde et ne pas en avoir trop. C'est ça ton compromis un Bien peu. sûr, c'est bien ça, oui, c'est Hmm. tout à fait. Ok. Et il y a une catégorie aussi super importante, c'est la catégorie quiz. Hmm. Donc, tous les 15 du mois, je publie un quiz d'une dizaine de questions en rapport avec le module du mois, bien sûr. Et chaque membre a 5 jours, voire plus, hein, pour effectuer ce quiz, répondre aux questions qu'il va noter sur une feuille. Et moi, le 19 de chaque mois, je publie les réponses. Voilà. Hmm. Ça, j'ai Donc, trouvé ça sympa. La dernière édition, donc c'était sur le module 40, je crois, sur l'entrepreneuriat. c'est bien ça. J'ai vu que les gens avaient bien répondu à ça et beaucoup avaient bien compris le module et certains avaient besoin d'un peu d'aide. Donc en gros, je trouve ça cool. Moi, comment ça se passe en coulisses, c'est en gros, moi je fais le module. Charlène, elle prend le temps d'écouter le module, de bien écouter toute la vidéo. Elle sélectionne un certain nombre de questions qui lui semblent intéressantes. Il y a des questions faciles, des questions un peu plus difficiles. Et en fait, les gens ensuite peuvent répondre à toutes les questions et ont la correction derrière. Sachant que si je ne me trompe pas, tu essayes de varier. Il y a des questions sur la langue pure, la langue française, et d'autres plus sur la compréhension globale, c'est ça? C'est ça, oui. Il y a des questions sur donc la compréhension globale du module et sur la conjugaison ou l'orthographe de certains mots qui semblent assez compliqués ou peut-être inconnus pour certains membres. Mhm, d'accord. Ouais, ça c'est plutôt cool. Pour toi, puisque en fait on parle beaucoup du forum, mais tu es présente aussi sur Facebook, tu es présente aussi sur le groupe WhatsApp. Là dans le cadre, c'est pas le cas, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais on a ouvert l'académie au Maroc, tu es présente aussi. Comment tu décrirais le forum ou quels sont les avantages du forum pour toi par rapport aux autres réseaux qu'on a? Alors le forum, c'est vraiment un outil d'échange et de partage organisé et structuré. Mhm. Et ça, voilà, comme on le disait précédemment, ça permet aux membres de retrouver rapidement un sujet qui l'intéresse, Mhm. même à l'avenir, alors que Facebook, voilà, ça reste un réseau social, mais où on partage différents sujets sur l'actualité, sur l'humour ou sur la conjugaison. Par exemple, beaucoup de membres partagent des photos, des vidéos, mais Mhm. ça reste beaucoup plus ludique. Voilà, le forum est beaucoup plus pédagogique à mon sens. Voilà. D'accord. Moi, il y a un autre. Donc, pour moi, les deux gros avantages, c'est celui que tu viens de citer. Et le deuxième avantage, c'est qu'on n'a pas la distraction du réseau social, hein. Quand moi, je suis sur Facebook, moi, je l'utilise très peu à titre personnel, mais quand j'y suis, tu vois tout de suite les notifications en haut. Tu vois à droite, on va te suggérer d'aller voir d'autres pages. Facebook, il est là, lui, pour nous divertir, nous faire switcher, passer d'une page à l'autre. Alors que là, tu es dans le forum, c'est sur le site Français Authentique et il n'y a pas de distraction en fait. Voilà, il n'y a pas de distraction et voilà, on n'est pas tenté à aller voir autre chose ou aller commenter une autre page ou une autre publication. C'est pour l'apprentissage du français et la progression, l'amélioration. Je trouve que c'est un bon outil. Ouais, je trouve aussi. Alors là, on va être en plein lancement de l'académie, donc il va y avoir un certain nombre de nouveaux membres qui vont nous rejoindre. Quel conseil tu donnerais aux nouveaux membres qui arrivent? Voilà, la personne a pris un abonnement à l'académie, elle va sur le forum. Euh, quel conseil tu lui donnerais pour vraiment bien en profiter? Pour bien en profiter, déjà prendre connaissance du forum, parcourir les différentes catégories et ouvrir un sujet qui l'intéresse ou répondre déjà à un sujet qui est déjà créé.
Et le plus important, c'est d'y aller régulièrement, même Mhm. si ce n'est que 10 minutes par jour, mais 10 minutes un petit peu tous les jours, voilà, ça va permettre aux membres de progresser et de pouvoir profiter de cet outil pleinement. Ouais, alors ça c'est une chose dont je parle souvent, la régularité, et c'est vrai que là je te rejoins complètement. Parfois on peut se dire, ah j'y vais que 10 minutes ça aide pas, mais en fait si ça aide parce que bah, pendant 10 minutes les gens sont quand même voilà, dans un environnement francophone. Donc les deux points que je retiens dans ce que tu as dit, c'est d'y aller chaque jour Bien et sûr. de participer. Parce que certains, c'est humain aussi, hein, vont aller sur le forum, vont regarder ce qui y est écrit, vont regarder ce que les autres disent, mais vont pas participer. Donc toi, tu conseilles aussi de voilà De d'ouvrir des sujets participer, et de participer. bien sûr. Ouais. Ouais. Bah écoute, moi, je pense qu'on a fait le tour. Tu vois autre chose à ajouter en ce qui concerne le forum, Facebook? Je pense qu'on a été relativement Non, complet. voilà, on a fait le tour et voilà, j'aimerais ajouter quand même que l'Académie français authentique est une grande famille et que généralement on discute et on partage beaucoup de choses dans la bonne humeur. C'est vrai, il y a une excellente ambiance et ça me fait plaisir de l'entendre et de ne pas être le seul à le dire. C'est vrai qu'on est une belle communauté. Moi, je me réjouis chaque jour d'aller faire un petit tour. Donc, on a les inscriptions là qui vont être ouvertes du 13 au 19, lundi 13 au dimanche 19 mai 2019. Et puis, ben voilà, j'encourage tout le monde à nous rejoindre, à venir faire un petit tour sur le forum, sur le groupe privé Facebook. Ils auront la chance de faire la connaissance de Charlène. Charlène, merci pour tout ce que tu fais, merci d'avoir été avec nous, et puis Merci à toi, Yann. on vous retrouve tous très bientôt. Salut. It's a lovely morning.